tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous prouver qu'il ne faut pas regarder SCP-096 pardon. On va parler de SCP-96. Âme sensible, quittez la vidéo. Je ne vais pas vous montrer énormément d'images pour celui-ci et vous allez très vite comprendre pourquoi. SCP-96 est une créature humanoïde qui mesure approximativement 2 mètres. Le sujet ne présente qu'une très faible masse musculaire et les analyses préliminaires du corps suggèrent une légère malnutrition. Les bras, chacun d'une longueur de 1,5 m, sont largement disproportionnés par rapport au reste du corps du sujet. La mâchoire de SCP-96 peut s'étendre jusqu'à 4 fois plus que celle d'un humain ordinaire. Imaginez les autres traits du gars, visage restent la tête comme ça. similaires à ceux d'un humain ordinaire, à l'exception des yeux qui ne présentent aucune pigmentation. À ce jour, il n'a pas été déterminé si oui ou non SCP-96 est aveugle. Il ne montre aucun signe de fonction cérébrale développée et n'est pas considéré comme étant doté d'une conscience. Jusque-là, tout va bien. SCP-96 doit être maintenu dans sa cellule. Un cube en acier hermétique de 5 mètres en permanence. Des vérifications hebdomadaires et ont pour but de détecter d'éventuelles fissures ou trous sont obligatoires. Aucun système de vidéosurveillance ou d'appareil optique d'aucune sorte ne sont autorisés à l'intérieur de sa cellule. Le personnel de sécurité utilisera des capteurs de pression ainsi que des détecteurs laser pour s'assurer de la présence de SCP-96 dans sa cellule. SCP-96 est normalement extrêmement docile. Les capteurs de pression à l'intérieur de sa cellule montrant qu'il passe le plus clair de son temps aéré près du mur est. Cependant, lorsque quelqu'un regarde le visage de SCP-96, que ce soit directement, via enregistrement vidéo ou même sur une photo, il rentrera dans un état de stress émotionnel considérable. SCP-96 cachera son visage avec ses mains et se mettra à hurler, pleurer et marmonner de façon incohérente. Approximativement 1 à 2 minutes après la première observation, SCP-96 commencera à courir vers la personne ayant vu son visage, qui sera à partir de maintenant désigné SCP-96-1. Les vitesses enregistrées varient entre 35 et beaucoup de km/h. Beaucoup trop, d'ailleurs. Ça semble dépendre de la distance à laquelle se trouve SCP-96-1. À l'heure actuelle, aucun matériau ou méthode connue ne peut entraver la progression de SCP-96. La position actuelle de SCP-96-1 ne semble pas affecter la réaction de SCP-96. Il semble avoir un sens inné de la localisation de SCP-96-1. À noter par contre, cette réaction ne se produit pas dans le cas de l'observation d'une représentation artistique, ce que vous voyez sur cette vidéo. Une fois qu'il aura atteint l'emplacement de SCP-96-1, SCP-96 procédera à l'exécution de ce dernier. Dans 100% des cas, aucune trace de SCP-96-1 n'a pu être retrouvée. SCP-96 se mettra assis pendant plusieurs minutes avant de retrouver son calme et de devenir à nouveau docile. Il essaiera ensuite de retourner à son habitat naturel. À cause de la probabilité d'une réaction en chaîne considérable, ce qui inclut une violation de la confidentialité de la Fondation et la perte de nombreuses vies civiles, la récupération du sujet doit être considérée comme priorité alpha. Sur la fiche de SCP-96, il y a une interview d'un capitaine. Nous allons l'appeler le capitaine F, l'ancien commandant d'une équipe de récupération. Ce capitaine décrit comment se déroule une attaque de SCP-96. C'est toujours la merde quand t'es affecté à une mission de récupération initiale. T'as aucune idée de ce dont est capable cette saleté, à l'exception des informations que les techniciens sur le terrain ont pu rassembler. Et vous avez de la chance s'ils vous racontent toute l'histoire. Ils nous ont juste dit de neutraliser et marquer. Ils nous ont dit que dalle sur le fait qu'il ne fallait pas regarder cette saloperie. Pourriez-vous décrire la mission, s'il vous plaît ? Ouais, désolé. On avait 2 hélicos. Un avec mon équipe et l'autre en soutien. On a repéré la cible à peu près à 2 clics au nord de notre chemin de patrouille. Je suppose qu'ils se dirigeaient pas dans notre direction, sinon ils nous auraient tous massacrés là. Votre rapport mentionne qu'SCP-96 n'a pas réagi au froid ? En effet, il faisait considérablement froid. Et ouais, il était à poil et il avait pas l'air d'avoir froid. Quoi qu'il en soit, on a atterri, approché la cible et le caporal s'est préparé à lui mettre un sac sur la tête. C'est quand le docteur A a appelé sur mon téléphone. J'ai fait demi-tour pour répondre à son appel et c'est ce qui m'a sauvé. La cible a dû se retourner et toute mon escouade l'a vue. C'est à ce moment-là que SCP-96 est entré dans un état de stress émotionnel intense ? Ouais. Désolée, rien que d'y penser, j'ai eu les jetons pendant une seconde. Ce n'est rien. Ouais, et bah, j'ai jamais vu son visage.
C'était pas le cas de mon escouade et ils l'ont payé cher. Pouvez-vous le décrire un peu plus en détail, s'il vous plaît? Ouais. Il a commencé à nous hurler dessus et à pleurer. Mais c'était pas comme le cri d'un animal. Ça ressemblait exactement à celui d'une personne. Putain, ça foutait vraiment la trouille. On a commencé à tirer quand il a soulevé le caporal et lui a arraché la jambe. Tiens. Mon Dieu, il nous implorait de venir l'aider, putain. Et en tout cas, on parvenait à arracher des morceaux de chair de la cible, balle après balle. Ça lui faisait que dalle. J'ai failli y passer quand il a commencé à le... C'est à ce moment-là que vous avez ordonné l'utilisation d'un lance-roquette? Une arme anti-char. On a commencé à le trimballer depuis qu'un autre SCP que vous connaissez très bien s'était fait la malle. J'en ai vu déchirer le blindage d'un tank, comme si c'était rien de plus qu'un mouchoir en papier. Ça a donné le même résultat sur la cible. Il y a eu des dégâts significatifs infligés à SCP-96 ? Il n'a même pas vacillé d'un putain de poil. Il a continué à massacrer mon escouade, mais avec la moitié du torse arraché. Putain. Mais il réagissait aux dégâts ? Bah si c'était le cas, il en a rien montré. Il a dû perdre tous ses organes et tout son sang, mais il avait pas l'air de l'avoir remarqué. Par contre, son squelette était intact. Et il continuait de mettre en pièces toute mon escouade. Donc aucun dommage de la structure osseuse. Vous direz combien de balles ont été tirées sur SCP-96 ? Au bas mot, 1 millier. Il s'est mangé 600 cartouches de calibre 50. On aurait aussi bien pu lui cracher dessus pour ce que ça lui a fait. C'est à ce moment-là que l'autre escouade est arrivée ? Ouais, et mon escouade était morte. L'autre a réussi à lui mettre un sac sur la tête et il s'est juste assis par terre. On est monté dans l'hélico et on l'a ramené ici. Je sais pas comment j'ai fait pour ne jamais avoir vu son visage. Peut-être que Dieu, Bouddha ou je sais pas qui d'autre pensait que je devais continuer à vivre. Nous avons obtenu une représentation artistique du visage de SCP-96. Voudriez-vous la voir ? Vous savez, après avoir entendu les hurlements de cette chose et les cris de mes hommes, je pense pas avoir envie de mettre un visage dessus. Non. Non. Très bien. Je pense que nous en avons terminé. Qu'il soit indiqué sur l'enregistrement que j'exige formellement la suppression de SCP-96 dès que possible. Pour des raisons de sécurité évidentes, toutes les images de SCP-96 sur cette vidéo sont des représentations artistiques floutées. Vous pouvez aller voir son vrai visage quelque part sur internet à vos risques et périls. À mon avis, par contre, vous ne devriez pas le faire. Bonne soirée à tous. Ok les gars. Les gars. Elle a dit. Vous pouvez aller voir son vrai visage sur internet. Ok. 10 likes sur cette vidéo. Je vais voir le vrai visage de SCP-96. Ok. Bon allez. Sur ce. Attendez. Sur ce. J'espère que vous allez pas liker. Hein, j'ai pas envie de crever. Et bon sur ce. Eh ben ciao.